Bon, bonjour à tous. Voilà l'application pour paramétrer l'onduleur Iméon. Donc il faut le connecter en Wi-Fi. Connecté en Wi-Fi, vous le cherchez, hop, c'est Iméon, je sais plus quoi, 9.12 pour le modèle là. Voilà, puis après bah, tout est écrit dans le bouquin, quoi, le nom d'utilisateur et puis le mot de passe à mettre dedans. Voilà, donc comme ça vous atterrissez, enfin il y a les quelques coordonnées à rentrer avant et puis vous atterrissez à peu près là. Donc voilà, donc du coup on peut régler pas mal de choses. Donc là c'est mode de fonctionnement, il y a Smart Grid, il y a Backup, On Grid, bon ça je crois qu'on rebalance tout dans le réseau, on s'occupe pas de savoir, voilà c'est tout, je crois que c'est ça. Puis Off Grid, bah, c'est mode hors réseau, hein. Ça doit être à peu près ça l'idée. Voilà, donc là conformité VDE 0126 c'est la France, c'est la norme française. Le MPPT, je l'ai réglé au plus bas, mais de toute façon, ça ne va pas, parce que mes panneaux, même tous en série, ils montent pas plus à 300 volts maxi. Donc j'ai conservé mon ancien régulateur, le 250-60, je crois, le Victron Energy. Donc lui, il est encore en route, du coup, il n'a pas changé. Donc ça servira peut-être pour la remorque solaire, en espérant que la tension arrive assez haut pour déclencher ben, le MPPT, quoi que ça marche avec. Mais après, ça peut monter jusqu'à 850 volts, comme on le voit à l'écran. Ça, on est d'accord. Après, autoriser l'injection vers le réseau, bah non, hein, j'ai pas de cadeau à faire à ces gens-là, ils nous en font pas. Voilà. Donc le mode veille LCD, ça c'est le petit écran de l'onduleur, j'ai choisi de le laisser tout le temps allumé. Parce que c'est chiant dès qu'on arrive dans la pièce, dans le garage ou bas, quand on veut jeter un œil, d'appuyer pour allumer le rétroéclairage. Bon voilà, après. Après voilà, chacun fait comme il veut, ça c'est la date, l'heure, on s'en fout un peu. Après, la batterie est important. Hop. La batterie. Bah ça y est, c'est bon, donc voilà. Donc j'ai choisi lead acide, voilà, c'est un type de batterie qu'on a. Décharger la nuit, ben non, faut que ça fonctionne tout le temps, vu que c'est mon régulateur qui la charge. Dès qu'il y a plus de 48 volts, c'est en route. Ça, on va regarder tout de suite. Ça, c'est pour permettre la charge, je crois, depuis aux heures qu'on veut. Voilà. Donc là, on peut ajouter une plage de charge. Voilà, si vous voulez dire la nuit, hop, je la charge quand M, avec le réseau, vous pouvez. Voilà. Alors. Donc là, on est d'accord. Capacité, moi j'ai mis 10,8 parce que c'est des 225 ampères heure, 48 volts. Donc normalement, ça fait ça. Courant max par le réseau, j'ai mis 4 ampères au cas où. Seuil de coupure en présence du réseau, j'ai mis 42. Et après, on a mis 48 volts quand il y a du réseau. Voilà. Allez, on va jeter un œil au bas. Donc voilà, nous voilà au bas. Donc, vous inquiétez pas, hein, ça sera dans les fixations comme il faut, hein. J'avais mis ça hier soir en catastrophe parce qu'il était 10 h le soir et puis que il nous fallait du jus, hein, voilà, fini la frontale. Bon, voilà, là c'est temporaire, je vais faire ça très prochainement. Bon, donc là c'est l'arrivée du réseau, comme on le voit, tac, ça arrive là-dedans, là, l'entrée onduleur comme on a vu l'autre coup, la protection, ça va à l'entrée, hop, et puis là ça passe l'onduleur, c'est la sortie est ici, hop, et ça va au tableau général de la maison. Donc ça, on est comme ça. Après, hop, les câblages. Voici notre onduleur. Donc le gros onduleur, hein, il pèse quand même 55 kilos. Il est quand même bien chier à le mettre. Si je voulais vous dire un truc important quand même, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous conseille quand même de soit vous faire aider par soit un copain électricien ou alors quelqu'un qui est bon bidouilleur. Enfin même plus que bidouilleur, là faut quand même pas trop faire les cons. Voilà, c'est quand même parce que quand on voit les vidéos d'installation, ouais, c'est facile, toc toc, on branche la prise, les batteries, on branche l'entrée, on branche la sortie et ça marche. Techniquement oui, mais il y a quand même toutes les protections à mettre avant après. C'est quand même du triphasé, c'est quand même assez compliqué. Il faut que la phase en entrée corresponde à la phase de sortie, quand même bien faire gaffe à ça. Faut qu'il voilà. Bon voilà.
Donc on a l'onduleur ici. Hop, le petit écran. Donc le petit écran, ben là on n'est plus sur les batteries comme on l'a dit, hein, parce qu'à 48 volts, ben il repasse sur le réseau quoi. À part s'il n'y a plus de réseau, on autorise jusqu'à 42 volts en décharge. Donc là notre protection solaire, comme on a vu l'autre coup, pas de problème. Et là, petit écran, ça c'est la sortie onduleur quand elle monte la maison. Comme ça on peut voir toutes les phases, combien elle consomme. Donc les 0,4 la première, 1,9 la deuxième, 1,4 la dernière. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre câble de batterie. C'est du gros câble, c'est du 90 mm² qu'on a posé. Hop. Sur pas très long, donc là il n'y a pas de problème pour la puissance. Donc il me reste à mettre une protection au-dessus des batteries. Je voulais faire un coffre un peu en plastique quoi, avec des tasseaux, faire un rond, faire un carré, faire le tour et puis de mettre des plaques en plastique propres, faire un truc un peu fini quoi. Surtout pour protéger les bornes parce que c'est une clé qui tombe là-dessus, ça ne va pas du tout. Faut que je finisse que ça. Voilà, donc on a toujours notre 250 60. Bon bah du coup c'est lui qui charge les batteries, hein. Les panneaux solaires ils arrivent, ils sortent de la protection, ils arrivent dedans, voilà. Et puis voilà. Et du coup, on a notre éolienne, notre pont de diode qui est directement branché sur la batterie ici. L'éolienne ici, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ben, pas grand chose, hein. Voilà, on a fait le tour. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Voilà, il me reste plus que les goulottes, une goulotte à mettre dessous, mettre les caches. Donc ça sera quand même assez correct. Ben, je peux vous dire que ça prend du temps et c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Je tenais à vous dire ça quoi, voilà. Mais bon, après ça a l'air de bien marcher. Affaire à suivre dans les jours qui viennent, on verra. Parce qu'on l'a installé hier, donc du coup ben on n'a pas pu faire on n'a pas trop de donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a un petit bug là mais c'est pas grave. Voilà. Allez, bonne fin de journée ou bonne journée. À bientôt.